25 15 15, comme Myriam et Jean-Michel qui sont venus nous voir, Isabelle Chalaï à mes côtés, Magali Pénoël aussi pour son livre, son ouvrage 2 minutes pour aller mieux. Alors justement, passons maintenant, après les explications à la théorie, passons à la pratique, ma chère Magali. Oui, on parle d'Aroma Body Sound. Comment ça se passe? Dites-nous tout. Alors on va tout dire. En fait, c'est basé sur 4 sons corporels. Pas très compliqué, 4 comme les 4 éléments. Par exemple. Voilà. Alors pour Luc Besson, il y en a 5, mais bon. Mais le 5e, c'est l'amour. Oh là là. Non mais c'est un petit peu avancé ça déjà. On va rester sur 4. En fait, on a un claquement de doigts. Voilà. Donc c'est vraiment tout bête à faire et vraiment tout simple. On va ensuite avoir la frappe des mains. Ça c'est l'eau. Comment? C'est l'eau. C'est l'eau, exactement. Voilà, le claquement de doigts, c'est le feu. Exactement. Et ensuite, ça va peut-être s'entendre, c'est ce que je faisais tout à l'heure. Le battement du cœur. Le battement du cœur, donc ce qu'on appelle la zone rythmique respiratoire, ce qui est à la fois les poumons pour respirer, mais aussi le cœur. L'un ne va pas s'enlever. Et ça, c'est l'air. Et ensuite, la frappe du pied. Alors, soit avec un pied, soit avec les deux. Ça s'entendra pas. Comme les supporters. Évidemment. Les gradins. Tout à fait. Voilà. Donc, on a ces 4 éléments et ensuite, on va les combiner ensemble, chacun en fonction de son canal de prédilection favori. Ça veut dire quoi? Si je suis plus auditif, si je suis plus visuel, et peut-être que c'est le mouvement qui va m'attirer. C'est-à-dire la façon dont je vais faire le mouvement plus que finalement le son. Si je travaille à la radio, par exemple, j'imagine que vous êtes peut-être plus sensible à l'audition, à l'ouïe. Donc peut-être que vous, ça va être... Ça peut être la musicalité de ces sons. Exactement. Et quelqu'un qui sera plus, on va dire, tactile, il va dire, moi j'adore quand je fais. Ou alors, parce que il va se connecter à son toucher. Mais du coup, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi ces 4 éléments avec ces sons? Alors, en fait, ce que je disais tout à l'heure à François, c'est qu'on va réunir les différentes aires cérébrales. Donc ça, j'ai expliqué. Oui. Je suis un tout petit peu technique, mais pas longtemps. Vous m'en excuserez. En fait, il y a ces aires cérébrales, elles peuvent connecter parce qu'on appelle, vous avez dû entendre parler de dopamine, sérotonine, les hormones de la joie, du bonheur. Absolument. Et en fait, on va créer des petits fils électriques. C'est pas, tiens, j'ai de la sérotonine, je me sens bien. Non, ça crée, la sérotonine, elle va créer ce petit fil électrique et je vais créer, je me sens unie, je me sens plein, je me sens vivante. D'accord. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi les 4 éléments? Parce que l'être humain est aussi un être d'histoire. On aime les histoires, on aime aller au cinéma, on aime écouter Radio France Bleu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous nous racontez des histoires. Et moi, je raconte une histoire. Donc, quelqu'un qui va me dire, on va le faire avec François tout à l'heure s'il veut bien. Tout à l'heure, on n'aura pas beaucoup de temps, donc faut y aller. Alors, je sais pas quand. Mais si, par exemple, il va me dire... je vous dis ça et ça. Alors, clairement, c'est très facile à interpréter. Vous pouvez même le faire vous-même. Il a choisi le feu d'emblée. Donc, en gros, il dit... Amène-moi le feu, comme disait votre auditeur. Jean-Michel. D'accord. Amène-moi le feu. Amène-moi le feu. D'abord, il a besoin de ça, Jean-Michel. Amène-moi du feu. Et ensuite, il a dit, j'ai besoin d'air. Et en fait, il est très cohérent dans son choix parce que le feu, tu peux l'éteindre avec l'air, mais tu peux aussi l'amplifier. Donc Jean-Michel, en fait, son travail, si travail il y a, ça va être attention, souffle pas trop fort sur le feu parce que tu as besoin de ta flamme. Donc faut vraiment moduler. Faut savoir moduler. Mais il a ces deux pôles et il les a sentis tout de suite. Donc c'est intéressant. C'est pas mal. Et l'odeur, j'avais parlé de vanille, donc. Vanille, c'était super intéressant. Hors antenne, on parlait de vanille et je disais qu'on a travaillé avec dans tout ce qui est dysmorphisme, c'est-à-dire des personnes qui se sentent trop minces. On leur fait respirer de la vanille et elles se sentent rondes. Et inversement, celles qui se sentent trop rondes alors qu'elles sont très minces, eh bien on va les mettre en contact avec des agrumes. Donc l'odeur est en train de nous projeter. L'odeur, vous n'êtes pas allergique à l'odeur. Non, je ne suis pas allergique à l'odeur, vous avez raison. C'est passionnant en tout cas. Voilà, on pourrait comme ça viser plus loin, mais justement on vous retrouvera le 22 septembre au Monoprix de la Place Kléber. Pour les dédicaces. Et des explications aussi pour ceux qui veulent en savoir plus. Absolument. Et puis merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. C'était passionnant. Et vous pouvez continuer, cette émission continue sur le répondeur de France Bleu Alsace au 03 88 76 20 00. Vous tapez 1 et vous parlez après le bip. Vous laissez votre message et des messages qu'on réécoutera bien sûr dès demain. Plaisir. Magali Pénoël, le 22 septembre, Monoprix Place Kléber pour vos séances de dédicaces pour votre livre. Sinon, le livre il est aussi à la librairie Kléber d'ici aujourd'hui et demain. Voilà. En tout cas. 2 minutes pour aller mieux, c'est en auto-édition, c'est vous qui l'avez. Exactement. Bravo. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Magali. On va tout de suite beaucoup mieux en tout cas. Je me sens bien. Et puis demain on s'occupera aussi de vous et puis surtout de nos